Hello hello, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré et surtout que vos préparatifs pour les fêtes de fin d'année se passent au mieux. Tout de suite, dans l'infiltré, le virus de la miniature les a pris pour ne plus jamais les quitter. La miniaturite aiguë, qui sait, c'est peut-être contagieux. Là, vous allez découvrir ou redécouvrir une bourse d'échange pas comme les autres à Arnage. Ensuite, je vous propose de retrouver, de ressentir le véritable esprit de Noël, l'entraide, la chaleur humaine, avec de jolies histoires de famille dans le cadre de l'impressionnant défi des sapins de Broc à la Chartre-sur-le-Loir. Ensuite, embarquement immédiat pour un voyage avec moi, bien sûr, dans un ancien de Coville, une plongée immédiate au cœur de l'histoire et du temps du côté de Semur-en-Vallon. Et enfin, on finit en apothéose avec un dernier voyage. L'Épau en voie d'illumination, une plongée dans un monde fascinant et onirique pour une balade nocturne immersive. Mais tout de suite, on part où ? On part où, Samuel ? On part à Arnage. Allez, suivez-moi. Si vous pensiez que les miniatures et les jouets étaient dédiés à amuser les enfants, eh bien il faut vite vous enlever cette fausse idée de la tête, parce que c'est par centaines que les quinquas et plus sont déferlés ce matin à Arnage à la recherche de la pièce rare. D'ailleurs, la pièce rare, qu'est-ce que c'est au final ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons découvrir peut-être. Suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Arnage. Je suis avec Lionel Robert, LR Promotion, qui organise ce merveilleux événement qui est cette bourse d'échange. Bonjour Lionel, ça va bien ? Bonjour LMTV et bonjour aux téléspectateurs. C'est gentil, c'est bien. Et les téléspectatrices, dites donc ? Oui, téléspectateurs. Mais en fait, on peut penser déjà que les gens qui nous regardent sont venus en nombre à la bourse d'échange. Donc ce qu'on va leur dire, la plupart le connaissent déjà. Mais peut-être qu'il y en a certains qui ont loupé l'édition. Et donc il faut déjà leur dire 2023, il faudra venir. Ah mais c'est exactement ça. Non, on est là, on rappelle où on se trouve. Alors donc du coup, déjà pour commencer, mon petit doigt m'a dit que vous conseillez de véritables pilotes, techniquement, sportivement et même financièrement. C'est vrai ça ? Oui, alors c'est mon activité. Beaucoup de Sartois me connaissent à travers mon rôle de pilote. Et avec les années qui passent, même si je pilote toujours, même si j'ai encore eu la chance d'être champion de France cette année, mais je suis aussi beaucoup dans la transmission d'un savoir. Et j'essaye de conseiller les plus jeunes générations, en fait, de redonner au sport automobile une partie de ce qu'il m'a donné au long de ces dizaines d'années de course automobile. Et alors comment est née cette bourse d'échange, Lionel ? Alors, nous pratiquons avec l'association depuis peut-être 20 ou 30 ans les bourses d'échange en tant que d'abord visiteurs et puis ensuite en tant qu'exposants où nous avions des petites voitures à vendre parce que une des ressources de l'association, c'est la vente de petites voitures, de documentation et de tous objets qui se collectionnent sur les 24 heures du Mans. Et donc on a été pendant longtemps exposants. Et on s'est dit que pourquoi pas créer, si l'opportunité se présentait, créer un événement en Sarthe, ce serait bien, avec notre patte LR Promotion, où on essaye d'avoir le souci du détail et de s'occuper des exigences de chacun de nos exposants. Mais les exposants vous le raconteront mieux que moi-même. On va aller les voir après dans quelques instants. Et donc la rencontre avec la municipalité d'Arnage s'est très bien passée et c'est ce qui nous a permis, au sens propre comme au sens figuré, d'ouvrir les portes d'une salle communale et de créer cet événement. Nous avons commencé en 2014, vous voyez, donc ça fait déjà 9 ans, mais seulement la 8e édition à cause de ce fameux Covid. Voilà. Ah, il n'est pas sympa celui-là, c'est pas notre copain. Mais alors justement, en parlant de ça, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes tombé amoureux de la miniature, vous ? Alors, il y a plusieurs étapes, mais évidemment, je ne me rappelle pas du premier jour parce que comme des millions d'enfants, je jouais avec des petites voitures étant tout môme. Et je me rappelle d'ailleurs que le tapis du salon de mes parents avait une forme et des motifs qui me permettaient d'y dessiner un circuit. Donc mon premier circuit automobile, je l'ai dessiné sur le tapis de mes parents, je devais avoir 4 ou 5 ans. Après, plus proche de nous, moi je me rappelle d'une chose très importante, et c'est une des vocations des bourses d'échange. J'avais dans les placards à nouveau de mes parents des voitures qui traînaient, qui avaient pris un peu la poussière. J'avais un début de collection. Et je me suis posé la question de me dire, est-ce que je me débarrasse de ce début de collection qui traîne chez les parents depuis des années, ou au contraire, est-ce que c'est la base pour aller vers quelque chose de plus construit, de plus abouti ? Je suis allé donc en visiteur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une bourse d'échange qui avait lieu au Mans. Et j'ai eu la chance de tomber sur un garçon qui est devenu un ami depuis, Monsieur Alinan, qui m'a conseillé
sans m'escroquer. Parce qu'au départ, je ne connaissais pas du tout la valeur, je ne connaissais pas ce milieu-là. Et il m'a permis d'acquérir de nouveaux modèles en faisant des échanges avec des modèles qui ne m'intéressaient plus. J'ai débuté ma collection comme ça et 30 ans après, je le remercie. On y est encore. Hein. Voilà, exactement. On y est encore. Oui, parce qu'on peut, en termes de prix, c'est variable, ça peut être très peu cher comme très très cher, n'est-ce pas? Dans toutes les collections, il y a des pièces rares. Hein. Ce n'est pas spéculatif, c'est simplement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais qu'est-ce qu'une pièce rare au final alors? Une pièce rare, ça va être une petite voiture. Par exemple, prenons une collection très classique, les 24 heures du Mans, les vainqueurs des 24 heures du Mans. Donc on a un peu plus de 90 voitures à collectionner. Et il y a sur les 90 voitures, un ou deux modèles qui n'ont pas été fabriqués récemment, donc qui ont été épuisés depuis quelques années. Et la personne qui le veut maintenant, elle ne le trouve pas ou elle le trouve très difficilement, c'est-à-dire à un prix très élevé. Et c'est pareil pour les livres et c'est pareil pour les affiches. Il y a toujours 2-3 éléments d'une collection qui sont très rares et donc malheureusement très chers. Ah, c'est pour ça que j'ai vu cette déferlante de gens ce matin. Ils étaient là, ils attendaient devant la porte, ils trépignaient, ils voulaient rentrer en se disant « il faut que je déniche le truc rare ». Alors, le Graal du collectionneur, de pratiquement tous les collectionneurs, c'est deux choses. C'est trouver la pièce rare, mais la trouver à pas cher. Parce que, en fait, si vous n'avez pas de limite de budget, si vous faites partie des heureux chanceux de la vie qui ont beaucoup d'argent, vous pouvez tout trouver, même les choses les plus rares, vous les trouverez parce que vous vous écrasez avec votre poids financier. Mais le commun des mortels n'a pas cette facilité et il n'a pas non plus aussi cette envie parce que le plaisir de chiner, c'est quand même quelque chose d'important. Donc pourquoi les gens se pressent à l'entrée de la manifestation? C'est pour être les premiers à visiter les étals des exposants et se dire je vais peut-être trouver la pièce que je recherche depuis 3 ans et qui plus est peut-être à une bouchée de pain. Alors là, en parlant d'exposants, on parle de miniatures, de petites voitures. Il n'empêche qu'il n'y a pas que des petites voitures. Exactement. Alors là, on est sur le stand d'Éric Fontenay qui va... toucher une voiture là, le monsieur là. Exactement. Allez le voir, Éric. Monsieur Fontenay. Et alors lui, il est un spécialiste notamment du circuit routier. Alors les voitures de circuit, il vous en parlera mieux que moi. Parce que ce sont des voitures animées, voilà, et c'est quand même beaucoup mieux que les voitures statiques. On peut s'amuser, on peut s'amuser. Voilà. Bonjour Eric, ça va bien? Mais attendez, je vous tends pas le micro, on vous entend pas sinon. Bonjour. Donc les voitures de circuit, vous avez un circuit, vous avez des rails. Vous avez un transfo et des poignées et des voitures. Et puis vous roulez, vous faites des courses, des compétitions, vous roulez chez vous. Et vous y êtes venu comment? Oh là, moi j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ça vous a jamais quitté depuis? Mes parents nous ont acheté un circuit quand on était petits, avec mon frère, et puis après on a acheté des voitures, des rails, et on a monté un 4 pistes à la maison, et ça fait 50 ans que j'ai un circuit. Et vous venez d'où? À côté de Saumur. Ah oui, quand même. Et vous venez chaque année? Oui, bon, je fais pas que celle-là, moi, hein. Je vais un peu partout. Hein. Orléans, Tours, Angers. Vous êtes un mordu, quoi. Ah oui, complètement. De voitures, de motos, de tout. Du coup, c'est quoi comme échelle, on n'a pas dit? Ça, c'est du 32e, les voitures de circuit. Ça, c'est du 43. Ça, c'est du 1,55e. Ça, c'est tout petit, ça. Petit, ouais, mais ça, c'est difficile à trouver. Très difficile. C'est vrai? Ah bon? Donc ça, c'est des pièces rares, donc? Moi, j'en vois jamais. Et là, j'ai du bol, j'en ai trouvé hier. Mais ça sont combien, une petite voiture comme ça? 10 €. Des toutes petites comme ça. Je sais quel cadeau de Noël je vais faire à Samuel qui est derrière la caméra, il est passionné de voiture. Ah mon Samuel? Là il y a du 43e à 7 €, c'est quand même mieux. Du 43e à 7 €. Ah bah ça aussi c'est pour Samuel. Va falloir que je vienne vous voir vous. Si vous voulez. Merci beaucoup. Vous m'avez dit qu'il y a un petit nouveau, il est où ce petit nouveau Lionel? Alors ce petit nouveau, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter Alain Herblot. Alain Herblot, c'est un exposant qui vient pour la première année à Arnage, mais c'est intéressant d'avoir son œil parce qu'il est assez expérimenté, il a participé à des salons plus importants que le nôtre, il faut le dire, et donc moi je suis assez fier qu'il nous rejoigne cette année, là, en 2022, donc on va lui laisser la parole. Ah c'est le petit jeune là, bonjour, ça va bien Alain? Oui, je démarre. Ah, vous débutez. Alors, il paraît que vous êtes un expert, alors racontez-moi un petit peu tout ce qu'on trouve sur votre stand, depuis combien de temps vous êtes là? Je collectionne vraiment depuis très longtemps, hein. Je suis tombé dedans tout petit, et puis j'ai une collection assez importante de... Combien? Oh, presque 1 millier quand même. Pas mal. Et je vois qu'il y a madame. Ah oui, elle m'accompagne tout le temps. Madame, elle m'accompagne. Comment qu'elle s'appelle madame? Marie.
Elle est jolie, Marie, elle a des beaux yeux, vous l'avez bien choisi. Alors on est à quelle échelle là sur votre stand? Moi, mon échelle fétiche, c'est ce qu'on appelle le 1/43e. Voilà, c'est le format majoritaire dans les miniatures parce que c'est pas trop grand, c'est assez très bien fini. Et puis c'est depuis longue date. Vous voyez, le format 1/43e, c'est un format qui a été, créé avant-guerre par les Américains et il y a une continuité. Ça s'appelle exactement l'échelle, c'est un drôle de terme, l'échelle 0. Voilà. Pourquoi l'échelle 0? C'est rigolo. C'est comme ça, c'est des vieilles normes mondiales, quoi. Voilà. Et donc là, on a des voitures de course et puis on a des jolies voitures. Alors, on a un panel. Hein. Vous voyez, donc là, évidemment, ici, on a des voitures du Mans. On ne peut pas passer outre. Et puis, moi qui suis un collectionneur de jouets anciens, j'ai aussi tout un panel de modèles. Alors là, ce ne sont pas des anciens, ce sont des reproductions, mais qui sont très très bien faites, mais qui ont l'avantage avec un prix très abordable par rapport à des originaux, parce que tout le monde ne peut pas mettre des sommes trop importantes sur certains modèles, quoi. Ça se comprend, quoi. Alors là, on a un joli panel, et puis en plus, vous voyez, de par mes connaissances, mes relations, là j'ai des modèles qu'on n'a pas eu trouvé sur les marchés français. J'ai des modèles qui étaient uniquement sur les marchés italiens et anglais, ce qui permet aux collectionneurs, quand ils viennent sur une bourse comme ça, de trouver des choses qu'on ne peut pas acheter. Voilà. Oh bah dites donc, donc les perles rares c'est chez vous quoi, Alain. Ah non, il n'y a pas que moi. On fait partie de l'ambiance de l'équipe. Voilà. Super, merci Alain. Alors je vais aller voir en face parce qu'il y a des grosses voitures. Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Très bien, et vous-même? Ça va? Oh bah ça va super. Alors vous avez des énormes voitures, c'est quoi ces voitures? C'est du GT Spirit, un 18e, ainsi que du Auto, un 18e également. On a une série avec des rallyes, des séries rallyes. C'est des séries limitées qui sont fabriquées chez GT Spirit. D'accord. Et alors on est sur un ordre de... C'est des prix assez élevés ou ça reste... Actuellement sur le stand, vous avez 30% par rapport au prix du catalogue. Ah donc on fait des affaires chez vous? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Et alors on a combien de voitures au total? Vous, dans votre collection, je veux dire. Ah, personnel? Oui. Faut pas le dire, ma femme est en face. Vous êtes au courant, madame? Non, elle n'est pas au courant. Ah bon, bah alors ok, bon bah top secret. Et là sur le stand? Une quarantaine. Une quarantaine, ok. Et on a des voitures de quelle époque? C'est plutôt la fabrication est plutôt axée sur les années 80, 90, 2000, 2005. On descend pas en dessous des années 40. Ok, super. Et du coup, vous êtes un habitué, vous venez souvent? Lionel, je suis venu à la première fois à sa première bouche chez Lionel et comme c'est une personne très sympathique, chaque année je reviens le voir. C'est sympathique. Moi je trouve que c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie dans cette bourse. Bon, c'est génial, vous êtes un fidèle quoi. Moi, on en aime bien les fidèles nous. Merci pour toutes ces infos, hein. Je continue mon petit tour. C'est pas des grosses infos. Hein. Non mais c'est intéressant. Tous les collectionneurs peuvent aller voir sur internet et la collection, nos problèmes. Hein. Okay, merci. Et alors là, nous sommes sur votre stand, le stand LR Promotion. Exactement, parce que notre activité de vente de documentation ne s'arrête pas à la Bourse d'échange d'Arnage, mais toute l'année sur d'autres salons et à notre local qui est situé dans la zone d'Arnage. On vend et on propose beaucoup d'articles. Vous en voyez quelques-uns sur notre stand. 2-3 exemples. On a 9000 photos originales, c'est-à-dire dont on possède les négatifs qui sont proposés à la vente. Donc là, on a quelques photos sous cadre. On a également plusieurs centaines de miniatures ou un 43e relatant l'histoire des 24 heures du Mans. Et puis une collection très importante de livres et également d'affiches originales. Et c'est assez intéressant pour les gens qui veulent faire un cadeau, trouver l'objet de l'année de naissance. Alors ça peut être le journal de l'époque, l'affiche de l'époque, le billet d'entrée de l'époque. Et pourquoi pas les trois? Et pourquoi pas les trois pour les gens qui ont un peu plus de budget. Voilà, soyons fous, c'est Noël. Alors une petite chose à nous annoncer avant qu'on se quitte? Eh bien non, enfin écoutez, joyeux Noël à tous, hein, puisque c'est la période. Et puis j'espère vous retrouver pour parler de collection, mais aussi peut-être pour parler de sport, parce que j'ai pas encore eu trop le temps de vous annoncer que j'avais renouvelé ma victoire de 2021. Je suis à nouveau champion de France de monoplace. Félicitations. Peut-être qu'on pourra se voir pour en parler plus en détail. Avec grand plaisir. Bien écoutez, nous on s'en va déjà. Et oui, on file à la Chartre-sur-le-Loir. Bon, à bientôt. Merci Lionel.